Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les habitants de toute la terre. Shalom, 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 la création du Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous venons aujourd'hui pour faire, quand je dis nous ici, c'est parce que nous sommes en esprit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant que moi je suis en train de faire cette vidéo, il y a d'autres frères et sœurs qui sont en train d'adorer Dieu, de faire d'autres aussi les œuvres de Dieu. Jésus-Christ, le Dieu que je parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu, le Père Céleste assis sur le trône de gloire, fondé dans la justice, dans la vérité, dans la droiture, dans la fidélité. Il réside dans notre esprit quand nous acceptons qu'il est Dieu. Il repose dans notre esprit. Il demeure dans notre esprit. Il est là devant de nous. Il est là à gauche de nous. Il est derrière nous. Il est partout parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes une goutte d'eau. Nous sommes un point. Donc nous devons savoir que le Dieu créateur, à ses yeux, nous sommes un point, une goutte. Il est partout. Il connaît toutes choses. Même nos cheveux, il les compte. Et personne ne peut compter nos cheveux à part Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons savoir ici que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu domine toutes choses. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné des commandements. Il nous a donné des commandements depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il a donné des commandements, des lois à Moïse de la Genèse à Malachie, avant sa venue, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, nos ancêtres nous vivaient dans la loi. Et Dieu, puisqu'il a vu que nous n'étions pas dans la lumière, et parce qu'il était en colère quand Ève a mangé le fruit. Le fruit là, personne ne connaît quel fruit, mais nous savons spirituellement que c'est le monde. Il a mangé le fruit du monde et il a donné à Adam, son mari, aussi à manger. Et Dieu a chassé, le Dieu créateur Jésus-Christ a chassé Adam, Ève et le serpent qui symbolise le diable dans le jardin d'Éden. Il les a chassés. Il a donné ordre à Satan de manger la poussière. De manger la poussière. Et la poussière là, c'est nous. Parce que nous sommes une terre. Nous sommes la terre. Dieu a soufflé son souffle de vie dans un corps qu'il a créé avec de la poussière, avec de la terre. Donc nous savons tous ici que nous sommes poussière. Alléluia. Dieu, puisqu'il est un Dieu d'amour, il est venu vraiment faire une réconciliation, nous réconcilier à lui en versant son sang au Calvaire à Golgotha, parce que avant nous savons tous que on tuait un agneau ou des taureaux, on faisait des offrandes pour demander pardon à Dieu. On faisait des offrandes d'animaux, des sacrifices d'animaux. Et aujourd'hui, Dieu tellement il nous aime, tellement il nous a aimés. Quand je parle d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Jésus, quand la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu se sacrifier lui-même en prenant la place de cet agneau-là, en prenant la place de tous ces animaux-là qu'on faisait offrande. Et il nous dit sur nos offrandes qu'il attend de nous, ce sont nos louanges et nos adorations. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Matthieu 25, à partir du verset 31, le jugement, quand Jésus parle du jugement des nations. Et je vais un peu aller sur, il va m'amener dans les pratiques religieuses, que tout ce que nous faisons, que quand la main droite fait, que la main gauche ne voit pas, c'est que la main droite fait. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, nous devons le faire si nous aidons des gens, si nous aidons, nous donnons quelque chose à quelqu'un, si nous donnons à manger ou à vêtir, ou tout ce que nous faisons, nous devons le faire physiquement. Nous devons le faire
discrètement avec notre Père Céleste. Et ces choses, les mêmes choses-là que Dieu nous demande de faire spirituellement, c'est évangéliser son nom. Parce que quelqu'un qui évangélise, si on évangélise le nom de Dieu, là, on évangélise le nom de Dieu à une personne qui n'a pas Dieu dans sa vie, la personne là, elle est nue, la personne là, elle est malade, la personne là, elle est prisonnière, la personne là, elle a soif, la personne là, elle est orphelin, la personne là, elle est veuve. Donc, quand nous évangélisons le nom de Jésus devant une personne qui n'a pas Jésus, nous donnons un habit à cette personne, nous l'habillons, nous le donnons à manger, nous évangélisons son nom pour lui donner à manger. C'est-à-dire, maintenant, comme si Dieu a choisi cette personne, Dieu lui-même va le vaincre, va l'accompagner, parce qu'il a attendu maintenant son nom. Dieu lui-même, si la personne là est vraiment de Dieu, Dieu lui-même va parler dans son cœur, il va accepter Jésus là, il était nu, et il est vêtu de Dieu, il n'avait pas à manger, il est en train de manger la parole de Dieu, c'est-à-dire manger Jésus. C'est pourquoi Dieu nous a dit, mangez mon corps et boire mon sang, vous aurez la vie éternelle. C'est-à-dire quand Dieu parle de manger le corps et le sang ici, c'est sa parole. Alléluia. Du coup, aujourd'hui, je vais faire la vidéo sur, je vais commencer à faire l'œuvre de Dieu. Mais avant de commencer à lire la parole de Dieu, nous savons ici tout ce que, il y a toujours un sujet par rapport à ce que nous faisons. Ça vient de Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi je donne le sujet aujourd'hui, c'est le jugement des nations. Mais le sujet qu'on parle ici, c'est quand on donne quelque chose à quelqu'un, que la main gauche ne voit pas ce que la main droite fait. Quand on visite quelqu'un, que ça soit secret. Quand on visite quelqu'un qui est malade, que ça soit secret entre la personne, Dieu et moi qui visite la personne, par exemple. Et nous devons nous aimer. Vraiment, le sujet, c'est nous aimer avant que la personne... Nous aimer là, quand on est vivant. Aimons-nous vivants. Voilà. On va aller dans ce sujet-là. Aimons-nous vivants et donnons-nous vivants. Quand on parle de aimons-nous vivants, ça parle de beaucoup de choses. Parce que l'amour, là, ça parle de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de lumière dans l'amour. Donc, aujourd'hui, je vais faire aimons-nous vivants. C'est-à-dire, je vais faire une vidéo sur Matthieu 25 sur le jugement. Mais pourquoi j'ai pris Matthieu 25 sur le jugement? Parce que Dieu va nous demander ce qu'on a fait ici. Il va nous juger par rapport à nos œuvres. Et nous avons tous un livre. Dieu a notre livre là-bas. Nous savons ici que nous sommes un livre. Nous devons comprendre ici que nous sommes un livre. Et si notre livre a de l'amour, a de la lumière, nous sommes justes et nous aurons la vie éternelle. Si notre livre est dans les ténèbres, c'est-à-dire est ignorant, il n'y a pas de lumière dans notre livre, nous ne pouvons pas malheureusement hériter le royaume des cieux, c'est-à-dire aller au paradis. Et personne, je crois que personne ne veut aller en enfer. Moi, personnellement, en tout cas, je ne veux pas aller en enfer. C'est pourquoi je fais les œuvres de Dieu ici. Quand Dieu nous dit que quand je t'apprends quelque chose, tu dois le parler à haute voix. C'est-à-dire tu dois le parler sous le toit. C'est-à-dire que ce que je t'ai appris, ce n'est pas pour toi, c'est pour tout le monde. Donc voilà, cherchons à avoir un livre, puisque nous sommes un livre, que nous soyons dans la lumière, que nous soyons dans le sel de la terre, comme Dieu nous a dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, mais sans le Seigneur Jésus-Christ, le sel là ne donnerait pas de goût. Sans le Seigneur Jésus-Christ, la lumière là ne sera pas illuminée, ne sera pas éclairée. Donc, que notre livre porte le nom, que ce soit Jésus-Christ qui soit le premier, le président de notre livre, l'auteur de notre livre, que ce soit Jésus-Christ qui soit l'acteur de notre livre pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Alléluia.
Donc voilà, nous sommes des livres, parce que Dieu a un livre, c'est-à-dire qu'il va nous demander ce que nous avons fait ici, le jour de jugement, et nous devons maintenant comprendre que nous sommes des livres, et que nous devons, notre livre, chaque chapitre doit avoir l'auteur, que ce soit Jésus-Christ. Chaque chapitre, chaque preuve que nous faisons, chaque chapitre doit être présidé du Seigneur Jésus-Christ. Chaque chapitre de notre livre doit être présidé de notre Seigneur Jésus-Christ dans la honnêteté, dans la sincérité, en esprit, en vérité. Alléluia. Avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier pour que Dieu, justement, puisque nous avons dit ici que c'est lui l'acteur, c'est lui l'auteur de notre livre, nous lui donnons cette place-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, notre Père Céleste, assis sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droiture, dans la vérité, dans la fidélité, ton marchepied sur la terre, tu résides dans notre esprit, quand nous acceptons que tu es Dieu, le véritable créateur de toutes choses, tu résides dans notre esprit, tu demeures dans notre esprit, tu reposes dans notre esprit. Seigneur Jésus, tu es notre maître. Seigneur Jésus-Christ, Papa, prends le contrôle de notre marche avec toi, Papa. Prends le contrôle de cette œuvre, la vidéo que nous faisons ici. Prends notre langue, notre bouche, notre esprit, pour que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo entendent que ta voix, entendent que toi, moi je ne suis pas là. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Que ce soit lui qui glorifie son nom, qui glorifie sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Cette vidéo, le sujet, l'auteur, c'est Jésus-Christ, l'acteur, c'est Jésus-Christ. Le sujet ici, c'est aimons-nous vivants. C'est-à-dire, je vais lire Matthieu 25 sur le jugement quand Jésus parle, au temps de Jésus, quand Jésus parle du jugement des nations. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Matthieu 25 à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire, je lis la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Papa. Jésus parle du jugement des nations. Parce que avant la mort, Jésus s'appelait Jésus. Après la mort, Jésus s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, il était le corps, le fils de Marie, avant sa mort. Mais après la mort, il est devenu le Père des nations, le Dieu créateur. Il est le Dieu créateur depuis, parce que c'est l'esprit de Dieu qui était en lui quand il était dans le monde. Quand il était fils de Marie, mais quand il était avant sa mort, comme nous savons tous que tous les prophètes comme Noé, Abraham, Moïse, c'était l'esprit Élie, c'était l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui était en eux. Donc nous savons ici que Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a pris un corps d'homme comme et Moïse, il était à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il avait pris un corps d'homme humain, mais il était à 100% Dieu parce que l'Esprit de Dieu reposait en lui. Donc, nous savons ici, c'est pourquoi il avait dit à Moïse que je te fais Dieu pour combattre Pharaon. C'était pour nous prouver que Moïse avait l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Donc, nous lisons la parole de Dieu ici. Jésus parle du jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, quand nous parlons ici du Fils de l'homme, on parle ici du Seigneur Jésus-Christ, le roi, toutes les personnes qui me posent la question, pourquoi Jésus-Christ, s'il est Dieu, il n'est pas venu avec sa gloire. Nous le verrons le jour de jugement, parce qu'il va venir avec sa gloire. Alléluia. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche.
C'est pourquoi à chaque fois, quand je fais des vidéos ici, je dis toujours qu'il y a deux. Dieu fait toujours les choses deux à deux. Il y a à droite, il y a à gauche. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. C'est-à-dire il y a le monde, il y a la mort. Il y a la vie éternelle, il y a la mort. La vie éternelle ici, c'est Jésus-Christ. La lumière ici, c'est Jésus-Christ. Le monde, la mort, c'est quand on reste dans le monde, c'est qui est le chef du monde là-bas? C'est le diable. Donc quand nous restons dans le monde, nous ne voulons pas donner notre vie à Jésus-Christ. Nous restons dans le monde, nous n'avons pas la vie éternelle, nous sommes morts spirituellement. Je lis d'abord la parole de Dieu, après je vais faire par rapport à la lumière. Parce qu'avant je disais synthèse, mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de synthèse. Je vais faire la lumière, le peu de lumière que Dieu m'a éclairé. Je lis d'abord la parole de Dieu, après je vais parler de ce que Dieu m'a révélé dans cette lumière-là, dans cette révélation. La lumière que Dieu m'a donnée. Le peu de lumière qu'il m'a donné. Parce que dans la parole de Dieu, un seul mot de la parole de Dieu, déjà, ça parle de beaucoup de choses. Le verset, le chiffre de verset parle de beaucoup de choses. Le chiffre du chapitre parle de beaucoup de choses. Même quand nous parlons ici, quand nous disons Matthieu 25, 2 plus 5, ça fait 7. Nous parlons de Dieu. Ici, comme je vais lire à partir du verset 31, nous voyons ici que 3, c'est Dieu, 1, c'est Dieu. Donc, même les versets, les chiffres ont des lumières. Donc, un seul verset de Dieu parle de beaucoup de choses. Alléluia. Donc, je finis d'abord la lecture. Après, je vais revenir pour parler de peu de lumière que Dieu m'a éclairé. J'étais dans le verset, je reprends le verset 33. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade et ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi le répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas, vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé et assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons pas servi? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Nous voyons ici que Dieu appelle maudit toute personne qui ne croit pas ou qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu aux yeux de Dieu. Il est maudit. Il est mort spirituellement. Donc, je vais, par rapport à cette parole-là, je vais un peu venir pour parler un peu de lumière que Dieu m'a éclairé ici. C'est-à-dire que Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, hein, le Dieu créateur nous demande de faire ces choses-là physiquement, mais que ça soit secret avec lui. Et spirituellement, quand Jésus parle ici de j'avais
j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Il a dit ici que si vous faites ça, ces choses-là, à aide mes petits frères. C'est-à-dire que quand Jésus, il était, avant sa mort, il était frère parce qu'il avait un corps d'homme. Il était frère, il était le fils de Marie. Mais après sa mort, il est le roi de gloire, il est tout puissant, il est esprit. Parce que quand il était dans le monde, il était homme à 100% et Dieu à 100%. Pourquoi? Parce que c'était l'esprit de Dieu qui était en lui. Donc, quand il dit ici, vous n'avez pas donné à manger, à boire, vous ne m'avez pas donné, vous m'avez pas jeté nu, vous ne m'avez pas habillé. Spirituellement, quand nous parlons, si nous parlons à une personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, nous lui parlons de Jésus-Christ, nous évangélisons son nom, nous sommes en train de donner à manger à cette personne-là. Quand nous parlons de la parole de Dieu à quelqu'un, nous sommes en train de donner à manger à cette personne. Quand nous sommes en train de parler de Dieu à quelqu'un, nous sommes en train de le visiter parce qu'il est prisonnier. Quand nous parlons de Jésus-Christ à quelqu'un ou nous évangélisons le nom de Jésus à quelqu'un, quand nous parlons de la parole de Dieu à quelqu'un, nous sommes en train de visiter un malade. Parce que quelqu'un, toute personne qui n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, il est malade, il est nu, il a soif, il est prisonnier, il est affamé, il est assoiffé. Tout ça, c'est spirituel. Mais maintenant, physiquement, quand on a Jésus-Christ, quand on a l'amour, c'est-à-dire quand je vais lire le Matthieu 25 ici, quand on a les 2 commandements que Dieu nous a donnés ici, et il dit ici à les personnes qui n'ont pas fait ces choses-là, quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas faire ces choses-là. Même si on le fait, on le fera, et on va sonner une trompette. Et quand on fait quelque chose, quand on donne à manger à quelqu'un qui a soif, qui a faim, et qu'on sonne la trompette, c'est-à-dire que là, on n'a pas l'amour. Parce que là, on veut que les personnes nous glorifient, nous louent, et Dieu n'est pas là. Dieu est absent dans cette situation. Dieu est présent quand nous donnons à manger à quelqu'un, que ça soit en secret, là Dieu est là. Et tant qu'on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas obéir à ses commandements. Quel commandement? Je vais lire le commandement dans Matthieu 22, verset 34. Merci Seigneur de me donner Matthieu 22. Matthieu 22, ici, Dieu dit comment? Matthieu 22, les 2 commandements, là, si on les respecte, on va automatiquement respecter, on va automatiquement obéir, on va automatiquement obéir le commandement que Dieu nous a donné. Les 2 commandements, ce sont lesquels tous les jours, je les lis ici, mais tous les jours, je ne serai pas fatigué. Je vais toujours lire la parole de Dieu, parce que Dieu nous dit que si nous faisons son œuvre, alors nous serons à sa droite, nous serons les brebis à sa droite et nous serons les justes. Donc nous cherchons à être justes devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens apprirent, nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect, toujours au nom de Jésus-Christ. Merci papa. Matthieu 22, verset 34. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, Dieu est en train de nous dire comment ici, quand on aime Dieu de tout notre corps, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos pensées, nous nous aimons nous-mêmes. Et puisque nous nous aimons nous-mêmes, Dieu maintenant, il est au-dedans de nous parce que nous l'aimons, nous l'obéissons, nous le craignons. Il est au-dedans de nous, il se repose en nous, il nous accompagne à fuir les péchés, il nous dirige, il nous contrôle, il nous domine. Maintenant, puisque Dieu nous domine, puisque nous avons l'amour à Dieu, nous l'obéissons, nous le craignons, quand nous allons faire ces choses-là, on va les faire physiquement. Hein? Je parle de physiquement. La parole de Dieu, Dieu nous a dit que tout ce que je vous ai dit
toutes les paroles que je vous ai données en secret dans vos oreilles. Parlez de cette parole sur les toits, c'est-à-dire évangéliser mon nom dans toutes les nations. Faire de nations mes disciples. Donc, je parle de physiquement. Physiquement, quand nous allons donner à manger à quelqu'un, nous devons être secrets, nous devons respecter le commandement que Dieu nous a donné ici, l'amour, nous devons avoir l'amour de Dieu pour l'obéir, pour le craindre. Et maintenant, nous allons, si on craint le Seigneur, on va maintenant obéir le commandement qu'il nous a dit, que la main droite ne voit, la main gauche ne voit pas ce que la main droite fait. Je vais tout de suite lire les pratiques religieuses. La religion, les choses religieuses que Dieu nous dit ici, ce n'est pas de nous donner de nom, je suis catholique, je suis protestante, je suis évangélique, je suis ceci, je suis musulmane, je suis islam, je suis cela. Non. Les pratiques que Dieu, la religion que Dieu nous demande ici, les œuvres, et les faire en discret, et si c'est concernant sa parole, le faire dans toutes les nations, à haute voix. C'est-à-dire, les choses que Dieu nous dit ici, donner à manger, donner à boire, donner à habiller, visiter quelqu'un malade, visiter un prisonnier, c'est physiquement, nous devons le faire discrètement. Nous ne devons pas sonner la trompette. Et je vais tout de suite lire le commandement que Dieu nous a donné ici. Les pratiques religieuses. Je ne lis pas tout, je vais juste lire concernant le sujet que j'ai ici. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes. C'est Matthieu 6, à partir du premier verset. Et le sujet ici, c'est les pratiques religieuses. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes. Vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Notre Père Céleste ici, c'est Jésus-Christ, le Créateur. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire. Il y en a même quand ils font des dons, ils vont prendre photos, ils vont envoyer sur YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça ne vient pas de Dieu. Ce que nous devons envoyer sur les réseaux sociaux, c'est la parole de Dieu, l'évangile de Dieu. Parler de la bonne nouvelle. Ça, on peut mettre sur les réseaux sociaux. On peut même parler à haute voix. Mais quand nous faisons les choses que Dieu nous demande de faire physiquement, nous devons être en secret. Je reprends le verset 2. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas, c'est que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra lui-même ouvertement. Donc nous voyons ici que si nous avons la crainte de Dieu, si nous obéissons à Dieu, c'est-à-dire si nous les aimons, là on va dans Matthieu 22 là-bas, verset 34, que Dieu nous dit de l'aimer de toute notre pensée, de l'aimer de toute notre âme, de tout notre esprit. Quand nous aimons Dieu, nous l'obéissons. Et quand nous avons la crainte de Dieu, et puisque nous avons la crainte de Dieu, nous l'obéissons, nous allons obéir ce commandement-là. Quand nous allons maintenant faire tout ce qu'il nous demande de faire ici pour avoir la vie éternelle, physiquement, on va le faire dans le secret. Et spirituellement, c'est évangéliser son nom à une personne, c'est lui donner à manger, lui donner à boire, le visiter en esprit, le visiter en prison, le visiter quand il est malade. Parce que quelqu'un, une personne qui n'a pas Jésus-Christ, il est malade, il est prisonnier, il est nu, il a soif, il a faim, il est même mort spirituellement. Donc quand Dieu nous dit ici que donner à manger, physiquement nous devons garder ça secret. Malheureusement, même aujourd'hui, beaucoup de frères malheureusement et de sœurs qui marchent, qui croient marcher dans la sanctification parce que nous croyons, mais c'est Dieu qui connaît la vérité. Marcher dans la sanctification, c'est quoi? C'est obéir Dieu, avoir la crainte, obéir les commandements que Dieu nous a donnés là-bas. Si
aujourd'hui, moi, je dis que je marche dans la sanctification. Alors que je n'obéis pas le commandement que Dieu m'a dit là-bas, de donner quelqu'un à manger secrètement. Est-ce que là, je suis en marche dans la sanctification? Non. Quelqu'un qui marche dans la sanctification avec Dieu, il obéit ses commandements. Il a la crainte de Dieu. Il a l'obéissance. Donc, quelqu'un qui marche dans la sanctification, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu. Nous voyons ici que Dieu est merveilleux, Dieu est amour. Dieu est vraiment merveilleux, Dieu, il est amour. Il nous dit ici, quand tu donnes à quelqu'un que ta main gauche ne voit pas, c'est que ta main droite fait. Ça veut dire quoi? Que quand nous sommes en train d'aider quelqu'un, nous n'avons pas même... Ça ne doit pas être un témoignage. C'est-à-dire que aider quelqu'un, donner à manger à quelqu'un, donner à habiller à quelqu'un, ne doit pas être notre témoignage. Parce que Dieu nous a dit ici, c'est secret. Ça doit être avec lui seulement. Donc, donner à habiller à quelqu'un, donner à manger à quelqu'un, aider quelqu'un à un étranger, c'est-à-dire aider quelqu'un dans sa maison, physiquement, ne doit pas être un témoignage pour un chrétien. Ça, c'est entre Dieu et nous. Je crois que vous voyez ce que je veux dire ici. C'est-à-dire que quand je donne à manger à quelqu'un qui a faim, physiquement, parce que spirituellement, c'est donner la parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de faire là. C'est spirituellement, je donne la parole de Dieu à quelqu'un. Là, je suis en train de donner à manger à quelqu'un. Je suis en train de donner à boire à quelqu'un. Je suis en train de visiter un prisonnier à quelqu'un. Un prisonnier. Je suis en train de visiter un malade. Mais quand je fais ces choses-là physiquement, hein, ça doit être secret. Que ma gauche ne voit pas la droite. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas donner à manger à quelqu'un là-bas physiquement, donner un habit à quelqu'un physiquement, aider quelqu'un à trouver un endroit où dormir. Ça ne doit pas être un témoignage. Parce que ces choses-là, Dieu nous a dit de les garder secrètes. Je ne peux pas donner à manger à quelqu'un et venir ici sur les réseaux sociaux. Ah voilà, je vais vous témoigner. J'ai eu quelqu'un qui était malade. Je l'ai visité. Je suis allé visiter quelqu'un qui est malade à l'hôpital là-bas. Ceci, cela. J'ai donné à manger. Ça, ce n'est pas un témoignage. Nous sommes en train de nous glorifier. Nous sommes en train de sonner une trompette. Nous voulons que ce soit les gens qui nous donnent gloire, qui nous louent. Non. En tant que chrétien, hein, chrétiens ici, je parle de les gens qui marchent dans les disciples de Jésus. Ce sont ceux qui croient que Jésus est Dieu, qui marchent, qui adorent Jésus en esprit, en vérité, dans la sincérité, dans la sainteté, qui sont dans la crainte du Seigneur Jésus-Christ, le Créateur, qui sont dans l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on est vraiment dans la sanctification, aider quelqu'un hein, ne doit pas être un témoignage. Aider quelqu'un physiquement ici, ça reste secret avec Dieu. Mais aider quelqu'un hein, dans la parole, c'est quand on parle de Jésus, quand on évangélise le nom de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, parce qu'il nous a dit, allez dans toutes les nations, faites de toute la nation, les habitants de la terre, mes disciples. Donc là, on va parler. On va parler dans les réseaux sociaux. Mais donner quelqu'un à manger physiquement doit être secret. C'est vraiment dommage, c'est vraiment malheureux qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui viennent faire des témoignages quand ils donnent à quelqu'un à manger, quand ils aident quelqu'un. Ce n'est pas un témoignage. Ça doit être secret. Notre témoignage ici, c'est quand tu parles de ce que Dieu a fait dans ta vie. À toi. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Quel miracle Dieu a fait dans ta vie? Comme moi, quand je viens ici, je vais dire que, ah vraiment, Jésus-Christ est Dieu. Hein? Il faut faire attention parce que j'étais dans l'adultère, Jésus m'a délivré. Déjà, mon témoignage, c'est que j'étais malade parce que Dieu voulait que je le connaisse. Donc j'étais malade, il m'a guéri. Mais aujourd'hui, qu'il me guérisse, qu'il ne me guérisse pas, il est mon créateur. Qu'il me donne à manger, qu'il ne me donne pas, il est mon créateur. Qu'il me donne à boire, qu'il ne me donne pas, il est mon créateur. Mais quand je ne le connaissais pas, j'ai cru à lui parce qu'il m'a guéri. Mais aujourd'hui, puisque je connais la vérité, puisque il m'a ramené
à le chercher, parce que ce n'est pas moi qui suis allé le chercher, mais c'est lui qui m'a ramené à le chercher, c'est lui qui m'a conduit, c'est lui qui m'a guidé. Aujourd'hui, qu'il me donne, qu'il ne me donne pas, il est mon créateur. Qu'il me guérisse, qu'il ne me guérisse pas, il est mon créateur. Donc, Dieu, par rapport à la lumière, que je dis que je veux, un peu de lumière que Dieu m'éclaire ici. Dieu nous dit ici que nous devons faire attention quand nous aidons quelqu'un hein, physiquement. Nous ne devons pas parler, ça ne doit pas être un témoignage. Le témoignage, c'est nous, quand Dieu fait quelque chose dans nous, maintenant on va dire aux gens, ah, vous savez, Dieu, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Parce que quand je viens ici, je ne veux pas parler du témoignage, même de ma fille. Non. Est-ce que ma fille m'a dit de venir parler d'elle ici? C'est-à-dire, quand je viens ici, je vais parler de mon témoignage à moi. Que j'étais adultère, Dieu m'a délivré. J'étais nue, Dieu m'a habillé. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné, m'a habillé, m'a sorti dans la nudité. Là, Dieu m'a sorti dans la nudité. Et la personne maintenant hein, qui est venue me parler du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ils peuvent dire que voilà, vous savez, la parole de Dieu est puissante. Parlons de Jésus parce qu'il y a une sœur que je lui ai parlé de Dieu. Maintenant, elle est sauvée. Là, parce qu'elle parle de la parole de Jésus. Mais s'il m'avait donné à manger, elle ne peut pas dire que j'ai donné à Ruzuna à manger. C'est-à-dire que la personne là qui m'a parlé de Jésus, là, il m'a vu nu, il m'a habillé. Parce qu'il m'a parlé de Jésus, il m'a dit fais attention parce que Jésus est Dieu, tu es dans l'adultère, accepte Jésus pour que qu'il te guérisse, accepte Jésus pour que tu sautes dans l'adultère. Donc la personne là qui m'a parlé de Jésus, là il m'a donné à manger, il m'a visité parce que j'étais malade, il m'a visité parce que j'étais en prison, il m'a donné à manger parce que j'avais faim, il m'a donné à boire parce que j'avais faim, il m'a habillé parce que j'étais nue. Mais physiquement, s'il m'avait donné à manger, elle ne doit pas, cette personne-là, dire que j'ai donné à manger à Ruzuna. Voilà, c'est ça. Donc, notre témoignage ici, c'est de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies? Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans nos vies? C'est ça notre témoignage. Mais ce n'est pas d'aller dire que voilà, j'ai donné à manger, j'ai aidé quelqu'un, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Non, ce n'est pas un témoignage. Ça doit être secret avec notre Créateur. Parce que lui nous a donné un commandement ici. Il nous a dit, ne sonnez pas de la trompette. Et le Père qui fait ça en secret, et le Père qui voit tout ça en secret, va te le donner, te bénir ouvertement. Parce que nous savons que quand nous aidons quelqu'un maintenant, on va faire un témoignage. Je veux dire, voilà, vous savez mes soeurs, il faut respecter vraiment le commandement de Dieu. Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça, Dieu m'a fait ça, parce que j'ai respecté son commandement. Je ne dois pas dire que j'ai aidé quelqu'un. Non, ce n'est pas un commandement. Je ne dois pas dire que j'ai aidé telle personne. Où j'ai aidé, où j'ai donné à manger. Ça risque d'être avec nous. De toute manière, quelqu'un qui aime Dieu, qui aime son prochain, automatiquement, il va faire ces choses-là. Tous les jours, je dis ici que quand on a les deux commandements là-bas, les deux commandements que Dieu nous a dit, aimez Dieu de toute votre âme, de tout votre esprit, de toute votre pensée, et aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que quand on aime Dieu de toute notre pensée, de tout notre esprit, de toute notre âme, nous sommes en train de nous aimer nous-mêmes. Et comme nous nous aimons nous-mêmes, Dieu maintenant nous accompagne à aimer notre prochain. Et quand nous aimons notre prochain, automatiquement, quelqu'un qui a la sémence du Seigneur Jésus-Christ, qui a Dieu dans lui, qui a l'Esprit de Dieu en lui, quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, il ne va pas voir quelqu'un nu et ne pas l'aider. Il ne va pas quelqu'un malade et ne pas le visiter. Ce n'est pas possible. Spirituellement, parler de la parole de Dieu à quelqu'un, ça on peut parler ouvertement. Mais donner quelqu'un à manger ici, ça doit être secret. Donc voilà, c'est ce que je voulais, c'est le message que Dieu a souhaité que je dise, qu'il m'a éclairé, parce que moi aussi je le faisais, mais j'étais ignorant. Que Dieu soit loué vraiment, que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi j'ai dit ici que aimons-nous vivants
derrière toutes ces paroles, il y a un message. C'est vraiment dommage. Je prends mon témoignage à moi. C'est ça même que je dis, c'est notre témoignage. J'ai remarqué, j'ai constaté que quand il y a un mort dans notre famille, là, toute nos familles se rassemblent. C'est vraiment dommage parce que nous devons nous aimer quand nous sommes vivants. Aime la personne qui est vivante quand elles sont vivantes. Donc, si tu as 50 € pour donner à cette personne-là, donne ces 50 €. Si tu as 1 euro, si tu as 100 €. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la mort de la personne et il va donner 50 €, 100 €, 20 €, 10 € à la famille de cette personne. Est-ce que ça vient de Dieu? Non, ça ne vient pas de Dieu. Aime cette personne-là avant sa mort. Aime-moi avant que je sois morte. Si tu as quelque chose à me donner, donne-le-moi là, je suis vivant. N'attends pas que je sois morte pour venir donner de l'argent à ma fille. En tout cas, moi, je ne sais pas pour les autres, mais moi, personnellement, j'ai dit à ma fille, je prie Dieu pour que je meure avant mes enfants. Si je meurs, ma fille, n'accepte pas 1 centime de quelqu'un. 1 centime de quelqu'un. Ne prends pas. N'accepte pas les visites des gens qui viennent te voir parce que je suis morte. Non. Les gens là, ma famille là, doit me visiter là où je suis vivant. Ils ne doivent pas attendre que je sois morte et aller embrouiller ma fille. Donc moi, je dis les choses claires parce que je ne me cache pas. Je ne cache pas. J'ai dit ici, dans ma famille, quand je suis allée à Mayotte, j'ai dit à ma famille que la première question qu'ils m'ont demandé, comment tu veux qu'on t'enterre? Je leur ai dit, mais comment? Qu'est-ce que quelqu'un qui t'aime, il va te souhaiter la mort? Non, moi je ne peux pas souhaiter quelqu'un la mort. Parce que la mort là, c'est la mort. Quand quelqu'un est mort, il ne peut plus aller chercher la vie éternelle. Il ne peut plus chercher Dieu. Il ne peut plus faire les œuvres de Dieu. Donc moi, je ne souhaite pas quelqu'un la mort. J'ai dit, mais pourquoi vous me souhaitez la mort? Moi, si je meurs là, le corps là, la chair là, c'est une enveloppe. C'est que Dieu attend là-bas, c'est l'âme. Donc, mes frères et sœurs, qui sont restés dans le monde, c'est un message. Quand quelqu'un est mort, là, la chair là est là, c'est une enveloppe, c'est la terre. Mais l'âme, si c'est quelqu'un qui était juste avec Dieu, l'âme va aller au lieu de repos. Si c'est quelqu'un qui était injuste, c'est-à-dire, comme je lisais la parole de Dieu là, si c'est quelqu'un qui est brebis de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, son âme va aller au lieu de repos. Si c'était un bouc injuste, son âme va aller au séjour de mort, dans le lieu de tourment, dans l'enfer, en attendant que les autres arrivent, en attendant le jugement. Est-ce que nous sommes prêts à subir des tourments, l'enfer, en attendant que le jugement arrive? Personne n'est prêt. Je ne crois pas. Parce que moi-même, je ne me souhaitais pas ça. Donc, ici, Dieu, il veut que nous nous aimions vivant comment? C'est-à-dire, moi, puisque ma famille m'a posé cette question-là, j'ai dit, mon âme là, c'est ce que Dieu veut, mais mon corps là, c'est une enveloppe. Vous pouvez même me jeter dans la mer, parce que je sais, je suis sûre que quand je serai morte, vous ne me laisserez pas dans cette maison parce que je vais sentir mauvais. Vous allez me prendre pour me jeter quelque part. Mais moi, je ne veux pas que vous m'enterrez comme les musulmans, parce que j'étais ex-musulmane. Je ne veux pas qu'on vienne faire les rituels là, me faire sortir je suis désolée de dire ce mot là ici, les caca, tout ça là, on va appuyer sur mon ventre, que le caca là sort, comme ça je suis propre. Non! Il n'y a pas de propreté dans le corps là. La propreté, c'est notre âme. Nous devons chercher Jésus, qu'il repose dans notre esprit, pour qu'il nous guide. Parce que quand quelqu'un est mort, là c'est la terre. Ce sont des vers. Il n'y a plus rien. L'âme là est déjà sortie. Donc, mes frères et sœurs qui restent dans le monde, quand je dis les frères qui restent dans le monde, ce sont mon prochain. Mon frère spirituellement, mon frère ici et ma sœur, spirituellement, ce sont toutes les
personnes c'est l'église de Dieu. C'est le temple de Dieu, c'est l'église de Dieu. Ce sont l'épouse de Dieu. Ce sont qui ont accepté que Jésus-Christ est Dieu et qui marchent dans la sanctification. Ce sont mes frères et sœurs. Mais quand je dis le frère et sœur dans le monde, c'est mon prochain. Donc le message ici, aimons-nous vivants. N'attends pas que la personne meure pour que tu vas donner l'argent, pour que tu vas donner quelque chose. Parce que la personne qui est morte là, dès que la personne meurt, l'âme part. L'âme n'est plus là. L'âme part. Si c'est quelqu'un de Dieu, les anges de Dieu vont venir prendre cette âme-là. Si c'est quelqu'un de mauvais, du monde, qui est resté beaucoup là-bas, qui est resté injuste dans le monde, qui n'a pas confessé que Jésus est Dieu, l'âme là, les anges de Satan là, va venir prendre l'âme de cette personne. Donc, c'est un message. Aimons-nous vivants. N'entendons pas. Moi-même, je l'ai fait avec ma mère. Quand ma mère est décédée, je ne connaissais pas encore Jésus. Je suis allée faire des grandes choses. Parce que ce sont des rituels que nous sommes obligés de les faire dans les religions. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les religions. Parce que quand on est dans les religions, on pêche beaucoup. Aujourd'hui, là que j'ai Jésus-Christ, vous croyez que si aujourd'hui on m'apprend que telle personne est morte, je veux faire ce que j'ai fait avec ma mère? Jamais. Même un centime de mon... Je ne prendrai pas un centime de mon moi pour donner à quelqu'un. Parce que mon père, par exemple, est mort. Je ne donnerai pas mon argent. Parce que je dois donner mon argent là à mon père avant sa mort. Donc, moi, je l'ai fait malheureusement parce que je ne connaissais pas Jésus encore. Et je ne regrettais pas parce que je l'ai fait physiquement. J'ai demandé à Dieu pardon, j'ai fait une repentance. Mais physiquement, j'aimais ma mère. J'aimais ma mère. Je faisais mon parfum que je mettais, c'est le parfum que je mettais à ma mère. Le parfum de Madora et tout ça là. Je maquillais ma mère parce que moi-même je me maquillais. J'habillais ma mère parce que je voulais m'habiller bien. J'habillais bien ma mère. Avant sa mort. Et après sa mort, j'ai fait ça. Je ne devais pas le faire si je connaissais Jésus, je n'allais pas le faire. Mais je connaissais, j'étais dans l'ignorance. Mais puisque dans notre religion, là où j'étais, parce que je ne suis plus là-bas, dans la religion musulmane, Dieu vraiment, pardon Seigneur, Dieu m'a retiré de là-bas, Dieu m'a déraciné, Dieu m'a racheté, Dieu m'a arraché de cette religion vraiment. Merci papa. Je le remercie. Parce que si je m'avais laissé là-bas dans la mort, j'allais être un bouc. Donc, aimons-nous vivants. Pourquoi? Parce que nous devons nous donner à manger. Nous devons nous aider à notre vivant. Nous ne devons pas attendre que la personne est morte. Maintenant, on va se rassembler. Comme je disais que c'était mon témoignage. C'est notre famille. Je dis de ce que moi je vois. De ce que j'ai vu. Quand il y a un membre de famille qui meurt, toutes les familles, quel que soit où ils sont, ils viennent. Ceux qui ne sont pas sur sur place, ils vont envoyer de l'argent. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, comme je disais tout à l'heure que moi, quand quelqu'un qui m'aime, qu'il m'aime là de mon vivant, quelqu'un qui veut donner un sou là, de l'argent à moi là, qu'il me donne de mon vivant. Mais si quelqu'un attaque ma mort, il va donner à ma fille va refuser. Donc, c'est un message. En même temps, un témoignage. Que moi, si je meurs, je ne veux pas être enterré comme comme les religions le font. Je ne veux pas qu'on fasse des rituels sur moi. Je ne veux pas qu'on ne me fasse rien. Même si on va me jeter dans la mer, même si on va m'enterrer comme ça là, comme enterre, mais je ne veux pas de rituels. Ça, moi, je le dis à haute voix. Je ne veux pas. C'est mon témoignage à moi. Et ma déclaration. Je le confesse de ma bouche que je ne veux pas être enterré comme qu'on fasse des rituels sur moi. Donc, si je meurs, qu'on m'enterre comme on m'enterre, mais pas dans les rituels. Même si on me jette même si on me met le feu. Je sais que ça, c'est une enveloppe. Le corps là, c'est une enveloppe. Même si on le brûle, ce n'est pas un problème. C'est que Dieu a besoin, hein, c'est notre âme. C'est notre âme. Donc ça, c'est un message. C'est ma déclaration.
puisqu'on m'a demandé, ma famille m'a demandé comment ils vont m'enterrer. Et le message ici qu'il faut nous aimer vivants. Et nous ne devons pas attendre que nous soyons, que notre famille, des membres de notre famille meurent pour que nous ramenions de l'argent pour donner à la famille de la personne qui est morte. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de l'amour. Donc moi ici, j'ai dit à ma fille que si je meurs là, si quelqu'un amène de l'argent pour te donner, ne prends pas. Donc voilà, c'était pour dire ici, aimons-nous vivants. Aimons-nous de notre vivant. Quand nous nous aidons, que personne ne sache que telle personne que quand je vais aider quelqu'un là, que personne ne sache que j'ai aidé quelqu'un physiquement. Aider quelqu'un, ça reste secret avec notre Dieu, avec notre Créateur. Ça fait partie des œuvres qu'il nous a dit de faire. Ça fait partie des pratiques religion. Les pratiques de la religion que Dieu demande ici, c'est ça. Mais ce n'est pas nous donner des noms, je suis tel, je suis tel, je suis tel, et en train d'adorer des bois, adorer des trous, adorer la lune, adorer le ciel, adorer le soleil, adorer même les vagues, adorer la mer, adorer la rivière, adorer les bois, adorer les forêts. Non, Dieu, il est Dieu. Il nous a dit ici, il aime les adorateurs qu'il adore en esprit, en vérité. Voilà, c'était ça le message, que nous devons nous aimer vivants, nous devons aider quelqu'un physiquement, doit être secret avec notre papa, notre Dieu créateur Jésus-Christ, et aider quelqu'un spirituellement, c'est quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, quand on évangélise le nom du Seigneur Jésus-Christ là, on fait ces choses-là automatiquement, spirituellement, et c'est ça ce que Dieu nous demandera le jour de jugement. Donc sur ce, je vous laisse entre les mains du Seigneur Jésus-Christ, que la main droite soit de notre Créateur, soit sur vous, soit sur nous, soit sur nos enfants, sur nos foyers, que ce soit Jésus-Christ lui-même qui éduque nos enfants, parce que nous ne pouvons pas transformer nos enfants, nous ne pouvons pas changer nos enfants, mais nous devons demander au Seigneur Jésus-Christ de changer nos enfants, d'accompagner nos enfants, de les transformer, parce qu'il nous a dit dans sa parole que je changerai le corps de pierre en corps de chair, c'est-à-dire qu'il va changer le corps de nos enfants en corps de chair pour qu'ils acceptent que Jésus-Christ est Dieu, pour qu'ils soient dans la vie, pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Sur ce, je vous laisse entre la main de Dieu, entre les mains de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ soit votre guide, que le Seigneur Jésus-Christ soit votre dominateur, que le Seigneur Jésus-Christ soit votre président, qu'il vous préside, qu'il vous accompagne, qu'il soit votre direction, pour qu'il soit votre pilote, parce qu'il est le Dieu qui domine toutes choses. Alléluia. Soit entre les mains de Dieu, et que Dieu donne ordre à ses anges de camper autour de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie. Celui qui veut aider son prochain, qui est malade, s'il n'a pas le moyen de l'aider physiquement, il doit l'aider par la parole de Dieu, spirituellement, en évangélisant le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que si moi je n'ai pas les moyens pour aider les gens comme Dieu le demande physiquement en secret avec lui, je dois aider mon prochain en parlant du Seigneur Jésus-Christ, en l'évangélisant, en parlant de la nouvelle, en annonçant la bonne nouvelle qui est le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, avant on disait Jésus-Christ revient bientôt, mais là, par rapport à tout ce que nous voyons, par rapport à tout ce qui s'accomplisse dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, il est à la porte, il frappe. Ouvre ton cœur, accepte Jésus pour la vie éternelle, pour que tu ne sois pas un bouc, mais que tu sois un brebis. Parce que le jour de jugement, Jésus-Christ va mettre les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Et les brebis, ce sont les justes, ceux qui marchent dans la sanctification avec le Créateur Jésus-Christ. Ceux qui ne marchent pas dans la sanctification, qui sont restés dans le monde, qui ne veulent pas confesser que Jésus-Christ est Dieu, selon la parole de Dieu, ils sont boucs et ils iront en enfer. Alléluia. Sur ce, je crois que personne ne veut aller en enfer. Nous voulons tous aller au paradis. Accepte le Seigneur Jésus-Christ qui soit ton Dieu, qu'il soit ton Dieu, qu'il soit l'auteur de ton livre, parce que nous sommes des livres. Qu'il soit l'auteur de nos livres, que Jésus-Christ soit l'auteur de notre livre, que Jésus-Christ soit l'acteur de notre livre, que Jésus-Christ soit le président de notre livre,
Que les chapitres que nous sommes en train de... Les chapitres ici, ce sont les œuvres. Que les chapitres que nous faisons soient présidés par le Seigneur Jésus-Christ. Que nous restons secrets quand nous aidons quelqu'un physiquement. Et que quand nous parlons de Dieu, que ce soit Jésus-Christ qui soit dans notre bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Celui qui veut accepter Jésus, il n'a qu'à s'enfermer dans sa bouche et confesser les péchés et demander à Dieu de le présider, d'être son acteur, l'acteur de son livre, que ce soit Jésus-Christ qui écrit, ça l'aide à faire les œuvres pour que son livre soit dans la lumière. Alléluia. Soyez dans la joie. Shalom, 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 shalom. Soyez abondamment bénis, richement bénis, au nom de Jésus-Christ, notre Créateur, notre Père Céleste. Amen.